Beaucoup de personnes qui pensent que Barbe Noire n'est pas suffisamment puissant, etc., etc. Mais Shanks, la seule fois où il s'est battu, enfin la seule fois connue où il s'est battu avec Barbe Noire lui a infligé une cicatrice et Shanks lui-même a dit qu'il n'avait pas baissé sa garde. Ils ont le même âge. Barbe Noire est soit égal à Shanks. Je sais que c'est dur, hein, je sais que c'est dur à entendre. Wesh Tony, mais non, wesh c'est trop. Wesh Tony du live, comment tu vas? Bienvenue à toi mon ref. Wesh ça fait un bail, comment tu vas? Salut les gars, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nouveau live One Piece. Donc, on va étudier un petit peu ce qui se passe autour de One Piece. On va commencer par une petite vidéo de Ryo Sensei. Donc, c'est pas une petite, c'est une très grosse vidéo, une très grosse théorie. Donc, c'est la théorie que je pense, comme vous l'avez vu dans le titre, qui parle de Shanks et de Chronos, donc le dieu du temps. Donc, est-ce que Shanks pourrait être Chronos? Peut-être, peut-être pas. On verra tout ça ensemble. Et il y a aussi une petite construction de navire, comme on a l'habitude de... Enfin, l'habitude. On a commencé à faire ça déjà, on a construit le bateau de Shanks, et j'aimerais bien construire les autres navires. Donc là, je les ai juste à côté de moi, donc je vous les montre vite fait. Regardez-moi cette masterclass. Ils sont vraiment hyper bien faits. De toute façon, je vous les montrerai plus en détail. Il y en a deux autres à construire. Et plus tard, on va encore continuer pour terminer la saga des bateaux de One Piece. Donc, let's go les gars. Je suis encore un petit peu malade, donc désolé si je fais du bruit, mais c'est parti pour la petite analyse de la vidéo de Ryo Sensei. Donc, je vous prépare ça et on lance ça directement. Donc, let's go les gars. Voilà, donc l'éveil mythologique du dieu du temps et sa forme secrète, Shanks et Chronos. Donc dites-moi votre avis déjà en commentaire pour la team YouTube et dans le chat pour la team Twitch. J'aimerais bien savoir ce que vous allez penser de cette théorie, ce que vous avez pensé de cette théorie si vous l'avez déjà vue. J'ai hâte de voir. Ça me semble compliqué mais pas impossible. Il y a quelques éléments qui vont le prouver et je pense que on verra après la vidéo ce qu'il en est. Donc c'est parti les gars, j'espère que vous êtes prêts, bien accrochés, bien installés. On lance ça. Hé hé, la petite musique comme d'hab, hein. Donc j'ai hâte de voir ce que Rio nous a réservé. Il a dit que c'était la plus grosse vidéo de sa chaîne depuis le début de sa chaîne. Donc ça fait presque 10 ans, si je ne me trompe pas. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. One Piece. Juin 2018, le chapitre 907, qui se nomme Le trône vide, est publié. Le chapitre révèle les personnages et éléments clés qui joueront un rôle important dans la suite de l'œuvre. Il est question d'une discussion entre deux empereurs, Kaido et Big Mom, pour savoir qui aura la tête de Monkey D. Luffy. Les empereurs se moquent littéralement d'être écoutés par la marine qui est en alerte. L'équipage des Rocks est mentionné. La rêverie bat son plein. Le trône vide est présenté et en fin de chapitre, nous avons une discussion totalement inattendue. Shanks est la plus haute autorité du monde, le Gorosei. Bonjour à tous, ici c'est le Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parlera de Shanks, de ce qu'il représente pour le monde, de ce qu'il va faire, et on parlera du Gorosei, leur niveau, leurs limites, leur puissance et tout ce que ça englobe. Vous retrouvez une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche sur la chaîne, et mercredi vous aurez une énorme vidéo qui sera la plus longue de la chaîne. En attendant, c'est parti pour parler du Gorosei. Ah non, du coup c'est pas... Puissance antique, On est quel pouvoir jour? mythologique, liens ancestraux. Attendez, ça veut dire qu'elle est pas sortie, c'est pas la plus grosse vidéo de sa chaîne. Ok, donc c'est pas la bonne vidéo, mais c'est pas grave. On va peut-être juste aller checker juste en 2-2 ces vidéos. Donc mercredi vidéo. Donc elle est pas encore sortie. Elle est pas encore sortie. Donc il y a 7 jours. C'est elle là? Genshin Impact, le One Piece? Non, c'est pas possible. Peut-être il a changé. C'est impossible que ce soit elle. Vidéo de 4 minutes, impossible. J'espère que tu nous trolles pas, Rio, hein. Donc, non, non, non. Donc là, on regarde une petite vidéo analyse par rapport à Shanks. Et la vidéo sort. Du coup, il avait dit qu'elle devait sortir ce mois-ci, mais je pense qu'il a peaufiné tout pour qu'elle soit parfaite. Et du coup, elle sort mercredi. Mercredi, c'est quand mercredi? Mercredi, c'est dans 3 jours. Donc, je sais pas s'il parlait de ce mercredi. Parce que là, c'était il y a 7 jours. Donc mercredi, c'est censé être cette vidéo, mais peut-être qu'il l'a pas sorti parce que... donc il a eu un petit contretemps. Donc c'est impossible pour moi que ce soit cette vidéo, sinon je suis dégoûté. Je suis dégoûté, même lui il a fait 9000 vues parce que les gens ils s'attendaient pas à ça. J'espère que
que sa vidéo va sortir très prochainement, qu'on puisse analyser ça. Et il y a aussi la vidéo du Mont Corvon, on en discutera, et la vidéo de Goji, qui est déjà, les deux sont déjà sortis. Donc malheureusement, on va devoir regarder cette vidéo d'abord, et on verra pour le reste. Ah, j'ai le seum. J'ai le démon quand ils me font ça là. J'ai Adblock en plus, mais la flemme, là on va attendre. Oh là 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 là, plus jamais ça. Voilà. La rêverie bat son plein. Le trône vide est Ok. présent. Et mercredi, vous aurez une énorme vidéo qui sera la plus longue. On est d'accord, elle n'est pas sortie. Il nous a dit mercredi 27 et on est le 30, donc elle n'est pas sortie, 31 pardon. Donc elle est clairement pas sortie, donc peut-être qu'il l'a réservée pour la fin d'année, ça aurait été même plus judicieux de l'annoncer pour le 31. Comme ça, dernière vidéo de l'année, dernier gros banger et tout pour commencer 2024, ça aurait été parfait. Donc j'espère pour lui que la vidéo sortira aujourd'hui. Après là, il taffe de ouf, hein, franchement, comparé à son rythme actuel. Je sais pas pourquoi il fait deux vidéos. Frère fait une seule vidéo et en détente, tu vois, fais-nous des grosses vidéos, grosses théories en une vidéo. Alors que, parce que deux vidéos par semaine, ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas si lui il arrive à tenir le rythme, mais a priori c'est compliqué étant donné que la vidéo de mercredi n'est pas sortie et que la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sortie. Il est quand même tard, hein, 18h30. Je sais pas si aujourd'hui il va pouvoir sortir sa vidéo. Je l'espère pour lui, mais let's go. Voilà, on en a assez parlé. Let's go, c'est parti pour la petite théorie de Shanks Vous aurez Chronos. une énorme vidéo qui sera la plus longue de la chaîne. En attendant, c'est parti pour parler du Gorosei et de Shanks. Puissance antique, pouvoir mythologique, liens ancestraux. Si vous cherchez d'excellents jeux pour les fêtes de fin d'année, Dragon Ball Super, Putain, mais il a trop de références sur les One jeux Piece, la de marine, société. et moi, des pirates. Ah, il a fait Pour deux faire jeux. One Piece ou marine, et on fait tout taille. One Donc ouais, il y a Piece, Dragon sur Ball et, Marineford, et, quand elle et One choisir un Piece. camp, pirate, Ce jeu-là, j'ai envie de marine, l'acheter, barbe sans blanche. mentir, hein. Jose, Marco, Vis, et moi, je prends toujours les pirates. Pour faire honneur à cette légende qui est Barbe Blanche. Et je fais tout pour libérer le fils du roi des pirates. Podcast The Ace. Ah, c'est Les pas le deux même jeux jeu sont que à retrouver en rayon ou directement en description. Quand Shanks se rencontre le Gorosei, c'est littéralement un choc pour tous les fans de One Piece. C'est un choc, à juste titre, car les deux camps sont opposés. Ils sont clairement aux antipodes l'un de l'autre. Shanks est un pirate. Il était dans l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates. Il est l'héritier du roi des pirates. On parle de l'homme qui a lancé l'âge d'or de la piraterie. L'homme qui a découvert les secrets du monde. Ceux qui sont affiliés à Roger doivent être arrêtés, à tout prix. On risque la peine capitale juste pour l'avoir aidé. La marine a exécuté des bébés et femmes enceintes juste au cas où. C'est juste un au cas où, sans aucune forme de certitude, pour éviter une descendance. Kizaru affirme que tout pirate doit payer pour ses crimes, à plus forte raison quand il s'agit d'un homme du roi des pirates. Shanks est par ailleurs un empereur. Il a détruit, annihilé beaucoup de navires de la marine. Shanks et Newgate ont montré aux GM qui contrôlent le Nouveau Monde. Ils ont envoyé une flotte, mais ont tous été détruits. Car le Nouveau Monde est avant tout le terrain des empereurs. Pas de la marine, pas du GM, des empereurs. Quand tu y entres, tu as trois choix. Te soumettre aux Yonko, tenter de vivre de ton côté sans leur causer de tort, ou alors les défier, à tes risques et périls. Comme l'a dit Brûlé sur Wallcake, beaucoup ont tenté de défier Big Mom. Mais si Big Mom est resté empereur pendant autant de temps, ce n'est pas pour rien. Big Mom est une vraie pirate qui ne rigole pas. Certains ont été éradiqués, certains sont soumis, certains ont voulu résister, mais ont dû fuir la queue entre les jambes. On retrouve un schéma classique chez les Yonko, et une façon de faire qui est généralement la même. Pour atteindre le roi, il faut passer les commandants. Kid a voulu attaquer Shanks, mais il a perdu un bras contre un commandant. Urouge a voulu attaquer Big Mom, il a pas ses snacks, mais Cracker c'est autre chose. Il a dû s'enfuir. Shanks représente donc ce que déteste le GM. C'est un homme libre qui ne se soumet pas. C'est un pirate libre qui punit. Il représente tout ce que le GM combat. Voilà pourquoi la discussion paraît surréaliste. Pourtant, elle a lieu. Et c'est hyper intéressant à analyser car ça reflète pas mal de choses. Mais tout Je vais laisser terminer, mais j'ai énormément de choses à dire par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est vraiment surréaliste. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer sa présence à, à Marie-Joie. d'abord, il faut répondre à une question. Pourquoi est-ce que le Gorosei accepte de lui parler? L'empereur veut une audience, mais ils peuvent refuser. Toutefois, ils acceptent. Ils disent « c'est ta position qui fait que nous acceptons ». Mais alors de quelle position parle-t-on? Parle-t-on d'une position de noble, comme beaucoup le pensent? Eh bien, pas du tout. En réalité, c'est la même position qui lui a permis d'arrêter Kaido et Marineford. Shanks est un empereur, et tu as tout à perdre à l'affronter. Même si tu parviens à le vaincre, tu subiras inévitablement de lourdes pertes, alors que c'est évitable. Shanks est un pirate qui te donne le choix. C'est une chose que l'on retrouve systématiquement chez lui. Shanks représente la liberté, et il donne systématiquement la liberté de choix. Quand Mihawk vient, Shanks lui offre le choix. Mais Mihawk dit clairement qu'il n'est pas là pour combattre. Alors là, juste pour contredire un petit peu ce qu'il a dit, parce que je suis
pas du tout d'accord. Même si c'est réel, en vrai, c'est factuel. Le fait qu'ils soient empereurs, évidemment, ça dissuade. Mais attention, rappelez-vous d'un truc tout simple, l'épisode 0, on me l'a sorti il y a pas longtemps, mais pour un autre domaine. L'épisode 0, Shiki combat la marine et Shiki perd. Donc son statut d'empereur ne suffirait pas à ce qu'on accepte par exemple que Shiki parle au Gorosei. Pareil pour Barbe Blanche. Barbe Blanche est un empereur, mais son statut d'empereur ne suffit pas. Homme le plus fort du monde, peu importe qui t'es, juste la marine suffit pour coucher un empereur. Et ça l'a prouvé 2 fois. Ensuite, Shanks, il dit que c'est son statut de noble, peut-être, peut-être pas, on sait pas trop. Ça peut pas être un argument de taille à cause d'une chose très très simple, c'est que effectivement, est-ce que les marines considèrent Shanks, enfin pas les marines, pardon, le gouvernement mondial considère Shanks comme quelqu'un de noble, je suis pas sûr du tout. Quand on voit le traitement que Bonnie a eu et à aller crever alors que elle a du sang noble, a priori, huitième, elle a failli être la huitième dame de la Terre Sainte, donc enfin non, c'est Ginny qui a failli être huitième dame de la Terre Sainte, donc elle aurait été Tenryubito, et au final, ils s'en battent les steaks complets. Donc je pense que ces deux arguments ne sont pas des arguments valables pour dire la raison pour laquelle le Gorosei accepte Shanks. Quoi qu'il arrive, son statut d'empereur ne suffit pas, parce que simplement la marine à elle seule peut éradiquer un équipage d'empereur, on l'a vu à 2 reprises, et son statut de Tenryubito ne suffit pas non plus, parce qu'en fait, si t'es pas né Tenryubito, et même si t'es Tenryubito, on a vu Mosgard par exemple, même si t'es Tenryubito, ça suffira pas à ce que tu le restes. On a vu aussi les Don Quichotte qui se sont fait abandonner par les leurs. Donc, vous voyez, les deux arguments pour moi ne suffisent pas. Il y a quelque chose encore plus important. Donc, est-ce que c'est le côté Figarland, le fait que les Figarland sont une lignée hyper importante au sein enfin, en termes de puissance? Peut-être. Est-ce que c'est autre chose? Peut-être. On verra, mais j'attends de voir ce qu'il va dire pour vous dire tout ce que j'ai à dire. Shanks devient alors joyeux et il fait la fête. Pour le cas de Newgate, c'est différent car pour le coup, le Bishento contre épée sert à mettre un terme à la discussion. Shanks lui montre par ailleurs qui il est, son égal. Pour Kaido, par contre, il voulait attaquer Newgate et Shanks était là pour l'arrêter. On n'a pas réellement de détails, mais Shanks a dû lui offrir un choix. Kaido est finalement reparti. Pour la marine, c'est pareil. Shanks leur offre un choix. Vous arrêtez ou alors vous continuez et on va se battre. Sengoku a dit on arrête. Pour Aramaki, c'est pareil. Shanks lui offre un choix. Tu pars ou je t'extermine. Il est parti. Et enfin pour Kid, c'est pareil. Shanks lui offre un choix, Kid attaque, Shanks le punit. On retrouve donc une mécanique chez Shanks, et on remarque que seul Newgate l'attaque, pourtant il s'en sort bien. Pourquoi? Eh bien la raison est simple. Shanks était là pour lui donner un conseil. Ce n'était pas un ultimatum, comme il le fait d'habitude. En conclusion, tu as tout intérêt à accepter l'offre de Shanks. Quand il te propose d'arrêter, c'est mieux pour toi d'arrêter. Le Gorosei accepte, car Shanks est très dangereux. Et que Shanks, comme ils le disent bien, n'est pas du genre à vouloir tout renverser, sauf si on lui cherche des ennuis. Voilà pourquoi il a annihilé leur navire. Ils l'ont cherché, il leur a montré que c'était une mauvaise idée. Dans la piraterie, il y a un concept intéressant qui se nomme pourparler. Ça fait référence à une négociation, une discussion entre deux parties. Dans le contexte de piraterie, ils peuvent avoir plusieurs buts. Négociation de rançon, établissement de règles, on discute de règles ou de conditions pour un engagement, résolution de conflits ou alors discussion générale. C'est exactement ce qu'on a par 2 fois avec Shanks. Barbe Blanche et le Gorosei. Les deux sont ennemis de Shanks. Certes, le Gorosei représente le GM, mais Newgate est également un ennemi, de l'aveu même de Shanks. Des pourparlers, ça marque ce qu'il caractérise. Une pause pour discussion pacifique. Les pourparlers sont importants dans la piraterie car ils offrent une alternative à la violence ouverte. On résout des conflits ou des situations dangereuses de manière plus pacifique. Maintenant, pour répondre à l'idée qui veut que Shanks a des avantages car c'est un noble, ça n'a pas réellement de sens. Quand Barbe Blanche accepte de le voir, ce n'est pas parce que Shanks est un noble. Tu n'arrêtes pas Kaido, le roi des bêtes, avec ça. Kaido qui les déteste. Quand il détruit Kid, qu'il humilie Aramaki, ce n'est pas avec la puissance de la noblesse. À Marineford, il dégaine Griffon et fait un ultimatum. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que même chez les nobles, il y a des règles. Sinon, c'est l'anarchie. Newsguard a défendu des ennemis, donc il a été exécuté. Garling est clair. Ceux qui défendent des déchets, ça baisse leur niveau. Tu ne peux pas avoir les bénéfices sans assumer les coûts. Si tu veux être un pirate et avoir les avantages des nobles, quand tu quittes les nobles, c'est pour de bon. Tout comme le père de Doflamingo. Exactement. En vrai, c'est exactement ce que j'ai dit. Du coup, moi, le côté puissance, je suis pas d'accord avec lui, mais pour moi, le côté noble,
Je suis d'accord avec lui dans le sens où il est pas d'accord avec les autres. En gros, je suis pas d'accord. Pour moi, ces deux arguments ne suffisent pas. Son statut lui a permis d'atteindre Marie-Joie, mais ça lui permet pas d'avoir le respect du Gorosei. Et c'est ça qu'il a eu. Il avait le respect du Gorosei. Et ça, c'est différent. Faut prendre les deux en compte. Et la simple puissance ne suffit pas parce que en plus, Ryo Sensei l'a dit très souvent, le gouvernement mondial est bien plus puissant que la marine et la marine aurait suffi. Et là, on est sur la terre du gouvernement mondial, donc les chevaliers divins, même le Gorosei à E5, je pense que ils te prennent chance au calme. Donc la puissance ne suffit pas. Je sais que ça peut je sais que ça peut choquer certains, mais 5 Gorosei, pour moi, ça prend chance au calme. Et en plus, il y a Imsama. On ne connaît pas sa puissance, on ne connaît pas ses pouvoirs. Pour moi, Shanks, il pourrait pas gagner solo contre le gouvernement mondial. Sinon, et ben, le manga, il est pas cohérent dans le sens où la fin, elle va être tout claquée. Si Shanks, il peut supprimer le gouvernement mondial à lui tout seul, bah à quoi ça sert que Luffy devienne roi des pirates? Shanks, il a qu'à finir le manga tout seul, tu vois. Donc elle est là, la cohérence. Et voilà pour l'instant, et on va continuer. Mingo les tenait uniquement grâce à un secret qu'il connaissait. Dès qu'il est enfermé, ils envoyaient quelqu'un pour l'abattre. Maintenant que ça s'est dit, il faut comprendre la gravité de la situation. Elle est telle que Shanks va parler au Gorosei. Si la menace n'est pas immense, Shanks n'irait pas là-bas, à Marie-Joise, pour parler avec eux. Mais avant d'aller plus loin, il faut s'intéresser à tout ce qui englobe ces discussions au sens large. Car Shanks parle avec le Gorosei, qui jouera un rôle primordial dans la suite de l'œuvre. D'ailleurs, vu qu'il a fait une pause, j'en profite pour dire que pour les personnes qui pensent que Barbe Noire est enfin bien plus faible que Shanks, regardez Shanks. Pourquoi il est allé, pourquoi il est allé à Marineford? Pourquoi il a pris, enfin pas à Marineford, mais plutôt à comment ça s'appelle? À Marie-Joie. Pourquoi il a pris tous ces risques pour aller parler au Gorosei d'un simple pirate? C'est bête. En fait, le délire, c'est que je pense que Shanks, c'est le seul mec malin qui a cramé. Mais ça comporte aussi le public. Ça veut dire que même dans le public, il y a personne qui croit en la puissance de Barbe Noire. Enfin, très peu de personnes. Et tout le monde pense que Shanks est bien plus puissant que Barbe Noire. Et ça, moi, depuis le début, pour une raison simple, Shanks n'est pas plus puissant. Déjà, regardez s'il vous plaît le discours qu'il a avec Barbe Blanche. Quand Shanks parle à Barbe Blanche, il lui dit explicitement. Il lui dit que Barbe Noire est quelqu'un de très puissant et qu'il faut s'en méfier. Barbe Blanche, homme plus fort du monde. Donc si tu dis ça à l'homme le plus fort du monde, c'est que le mec, il peut te soulever, tu vois. C'est que même lui, il peut atteindre Barbe Blanche, tu vois. Et Shanks, il est tellement puissant, il est tellement respecté, il est tellement important dans le manga que le fait que ce soit lui qui dise ça, normalement, Shanks, il devrait avoir, entre guillemets, peur de personne. Et là, il dit explicitement à deux personnes hyper importantes, donc l'homme le plus fort du monde et les personnes qui gouvernent le monde, qu'il faut se méfier d'un certain pirate. Donc, pour moi, les gars, là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Barbe Noire n'est pas suffisamment puissant, etc., etc. Mais Shanks, la seule fois où il s'est battu, enfin la seule fois connue où il s'est battu avec Barbe Noire lui a infligé une cicatrice et Shanks lui-même a dit qu'il n'avait pas baissé sa garde. Ils ont le même âge. Donc il y a pas de excuse en mode ouais mais il était plus vieux, ouais Shanks était petit. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas ce genre d'excuse. Ils ont à peu près le même âge à 2 ans de différence. Donc ça change absolument rien. Et en plus de lui avoir fait cette cicatrice, il n'avait pas ses fruits. C'est ça qui est légendaire. Il n'avait pas ses fruits du démon. Évidemment, Shanks n'avait pas non plus tous les power-up qu'il va avoir par la suite. Mais quand on voit l'évolution des deux personnes, vous comprenez assez facilement qu'ils ont évolué à peu près à la même vitesse, au même stade. Aujourd'hui, Shanks est empereur. Il est devenu empereur bien plus tôt. Et Barbe Noire est empereur. Il est devenu empereur bien plus tard que Shanks. Mais ce qui change pas, c'est pour moi le fait que Shanks craint encore aujourd'hui. C'est ça le pire. C'est que encore aujourd'hui, Shanks craint Barbe Noire. Et ça se ressent très fortement. Donc les gars, réfléchissez bien. Barbe Noire
et soit égal à Shanks. Je sais que c'est dur, hein, je sais que c'est dur à entendre, je sais qu'on va me sortir plein de trucs. Ouais, Barbe Noire, il a perdu contre dans la prison d'Impel Down. On la sort tout le temps, ouais. Mais Barbe Noire, oui, il a perdu entre guillemets, mais par poison, quoi. C'est comme si tu utilises une arme biologique, tu vois. Si tu envoies, je sais pas moi, un truc qui endort Luffy, ou je sais pas, un bout de viande à Luffy, ça y est, tu l'as gommé. Mais ça veut pas dire que t'es plus fort que lui, tu vois. Ça veut pas dire que t'es faible non plus. Ça veut dire juste que tu t'es fait avoir par un piège. Et ça s'appelle les circonstances du combat, je vous l'ai déjà dit. Les circonstances du combat peuvent faire changer. Par exemple, Barbe Blanche, quand il a pris le coup de Suardo, la maladie, tout ça, c'est les circonstances de combat. Si tu mets Barbe Blanche en pleine forme, même vieux, face à la marine, ça aurait pas donné la même chose. Tout est une question de circonstances de combat. Et Oda fait énormément de parallèles et de détails. Il nous apprend énormément de choses pour qu'on puisse comprendre que un combat, c'est pas juste un 1v1, c'est plein de choses, tu vois. En même temps, wesh Sony, mais non, wesh c'est trop. Wesh Sony, dis là, comment tu vas? Bienvenue à toi, mon ref. Wesh, ça fait un bail, comment tu vas? Je suis mort. Et du coup, pour terminer avec Barbe Noire, je m'arrêterai là. Pour moi, personnellement, mon avis, c'est que Barbe Noire est soit égal à Shanks, soit un petit peu plus fort. Et c'est que mon avis. Ça va et toi, mon frérot? Bah ouais, écoute, tout va bien, frérot. Hein. Comme tu peux voir, on charbonne même la veille du Nouvel An. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Petit Nouvel An en famille ou Nouvel An entre potes? Vas-y, réponds-moi, je te répondrai. Revenons Let's en go pour la arrière vidéo. et voyons l'une des choses les plus importantes de l'œuvre. C'est grâce à elle que l'on comprend le monde dans lequel les Mugiwara évoluent. C'est grâce à elle que l'on comprend les limites de chacun et la place de chacun dans le monde. L'équilibre des forces. L'équilibre des forces repose sur trois grands pouvoirs. Les empereurs, les Shibukai et le QG de la marine. À savoir que les trois pouvoirs sont accompagnés d'éléments qui leur sont propres. Les Yonko ont des empires, les Shichibukai ont des groupes ou équipages, le QG a des éléments partout dans le monde. Voilà pourquoi on nous précise que contre Barbe Blanche, la Je passe ma tête pour donner un peu de force. Je fais le daron MD. Tu m'éclates. Ah ouais, je suis un fiston, je suis un petit moi maintenant. Tu me tues. Bah écoute, merci beaucoup frérot. Promis, je ferai de même. J'essaye de faire ça, mais là, laisse tomber, overbooké. Là, je suis parti voir la mif et tout. Là, j'avais zéro temps. Mais t'inquiète, promis, on va voir les petites vidéos et tout. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas. À aller voir Sunny Live, il fait énormément de contenu. Je pense que vous le connaissez déjà, hein, il est grave connu en vrai. Hein. C'est pas un petit de One Piece. Il fait du contenu sur. Donc il lit les scans comme sur la chaîne. Il fait plein de trucs, des théories. Il analyse les vidéos que ce soit du Mon Corvo, de Ryo Sensei, de Goji, etc., etc. Il fait énormément de bonnes théories, une très bonne analyse. On l'a eu sur la chaîne. On a fait une petite analyse, enfin une petite interview plutôt. Et franchement, il est légendaire. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc, je vais faire une petite dédicace, si je ne me trompe pas. Comme ça, vous pourrez aller le suivre directement, les refs. Donc, ouais, pour la team YouTube, les gars, profitez-en pour aller regarder ce qu'il fait, parce que il fait pas mal de choses. Donc, voilà. En tout cas, frérot, c'est toi le go. Non, non, frérot. Gros, tu mérites de ouf. Tu mérites de ouf. Je fais rien, je fais que te renvoyer ce que tu envoies en vrai, frérot. Et du coup, on continue la petite vidéo. Et bah écoute, reste autant que tu veux sur le live. Et si jamais tu fais quelque chose ce soir, bah écoute, profite bien de cette petite fin d'année. Et je te souhaite mes meilleurs vœux, comme on dit. Et tout ce qui va avec. T'as capté la santé, surtout la famille. C'est le plus important, les gars. marine a réuni ses meilleurs éléments. Quand on parle des 4 empereurs, on parle au niveau individuel. Quand Big Mom était face à Luffy sur Udon, Luffy dira approche Yonko. Yonko donc 4 empereurs. Les mêmes kanji sont utilisés quand Garp parle au chapitre 432. Les 4 empereurs sont les Yonko, mais un empereur est qualifié de Yonko. Luffy ne dit pas approcher les 4 empereurs. Il ne demande pas à Shanks, Kaido, Barbe Noire et Big Mom d'approcher. Un empereur, un équipage, des alliés, un empire. Bah écoute, merci beaucoup frérot. Voilà, ça fait plaisir, toi aussi. La nuance à Je te comprendre, renvoie et elle est des primordiale, compliments au c'est max. qu'on ne parle pas du GM en tant que tel. Car dans l'équilibre, le GM est représenté par les Shibukai. Les Shichibukai et la marine travaillent pour le GM. Si un conflit éclate en terre neutre entre la marine et un Yonko, sans avantage de terrain, sans aide des Shibukai, sans puissance autre telle que les de Vegapunk,
sa technologie, l'un comme l'autre peut l'emporter. La bataille est extrêmement serrée. Sengoku dira même que la marine peut perdre malgré les avantages, et Barbe Blanche dira qu'il peut l'emporter. Dire le contraire, c'est dire que les deux se trompent. Et ça revient à remettre en doute et Barbe Attends, on est obligé de sans remettre parce que là expliquer. c'est Si hyper un conflit important. éclate en terre neutre entre la marine et un Yonko, sans avantage de terre neutre, sans aide des Shichibukai, sans puissance autre telle que l'aide de Vegapunk, sa technologie, l'un comme l'autre peut l'emporter. La bataille est extrêmement serrée. Sengoku dira même que la marine peut perdre malgré les avantages, et Barbe Blanche dira qu'il peut l'emporter. Dire le contraire, c'est dire que les deux se trompent. Et ça revient à remettre en doute toute la construction de Marineford, par l'auteur. Le GM a de fait toujours été supérieur à un empereur, car le GM a d'autres forces, qui ne sont pas des forces d'offensive directe. Ok, c'est marrant qu'ils disent ça, mais là je suis entièrement d'accord pour l'instant. C'est vrai que Marineford c'était serré, c'est pour ça que les circonstances de combat, comme je l'ai dit au début, sont très importantes et qu'il faut les prendre en compte même dans ce genre de bataille.